Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule de révision sur la dérivation implicite. Donc tout d'abord, il faut savoir c'est quoi une équation implicite. Donc c'est une équation dans laquelle les variables ne sont pas clairement exprimées l'une en fonction de l'autre. Par exemple, ici on a le y, le x et le xy. Donc le xy fait en sorte qu'on ne peut pas identifier juste le y en fonction du x qui serait de l'autre côté de l'équation. Parce que les deux variables sont du même côté. C'est donc ça une équation implicite. Donc comment on dérive ce genre d'équation? Il faut effectuer la dérivation implicite. Ça implique de trouver le dy sur dx qu'on va isoler à partir de l'équation. Donc il y a trois étapes à faire pour dériver implicitement. La première, ça va être de dériver chaque côté de l'égalité par rapport à x. Ensuite, on peut regrouper tous les termes qui contiennent des y sur dx du même côté de l'égalité. Et finalement, on va mettre des y sur dx en évidence pour ensuite l'isoler. Donc, les étapes que je viens de vous dire sont dans votre aide-mémoire à la page 20. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier exemple. Ici, comme on peut voir, là, le x est collé au y, ça veut dire que c'est une équation implicite. On n'a pas le choix de faire la dérivation implicite. Donc, on commence par la première étape qui consiste à dériver de chaque côté de l'égalité. Donc, on dérive ça, on dérive ça. Ici, on peut voir que c'est des additions et des soustractions. Donc, on peut dériver chaque morceau individuellement. Ici, on a une multiplication avec deux variables. Donc, on va mettre le y devant, on dérive le x3, plus on met le x3 devant, on dérive le y. Ici, notre dérivée va nous donner 2x. Voilà. Pour le y, ça vous donne, on envoie le 4 devant, on soustrait par 1 l'exposant, ça nous donne 4y à la 3. La dérivée du 8 donne 0. Donc ici, pour le dernier morceau là, qui nous reste à dériver, ça va donner 3x à la 2 fois le petit y qui est devant. Et ici, ça va donner x à la 3 fois dy sur dx. On fait le 2 fois 2 qui va donner 4 et on se ramasse avec toutes nos dérivées de fait. Donc maintenant, on va passer à l'étape 2. Donc il faut regrouper tous les termes qui contiennent des y dx du même côté de l'égalité. Donc ça ici, c'est l'équation qu'on avait à l'étape d'avant. En bleu, ici, on peut voir que c'est les termes qui ne contiennent pas des y sur dx. Et ici, en rose, c'est les termes qui contiennent des y sur dx. Donc, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est envoyer les termes en bleu de l'autre côté. Donc, dans notre cas, le 4x va devenir positif quand on va l'envoyer de l'autre côté et le 3x du y va devenir négatif quand on va l'envoyer de l'autre côté. Donc ici, on peut voir nos termes en bleu d'un côté, les termes en rose de l'autre côté. On peut maintenant passer à l'étape 3. Donc, si on se souvient, l'étape 3, c'est de mettre dy sur dx en évidence et de l'isoler ensuite en faisant une division. Donc, on a ici notre même équation qu'on avait à l'étape d'avant. En rouge, on peut voir que les termes ici ont tous les deux en commun le dy sur dx. En vert, on a le petit x3, en bleu, on a le 4y à la 3 qui vont rester ensemble grâce avec le plus qui va rester. Puis on va mettre en évidence le dy sur dx. Sauf que là, on veut l'isoler, on veut qu'il soit tout seul de son côté, donc on va envoyer cette parenthèse-là de l'autre côté en divisant. Là, ici, on peut voir qu'on ne peut pas plus simplifier notre expression, donc c'est la réponse finale. On va maintenant passer à un exemple un peu plus complexe qui est dans le livre de calcul différentiel. Ici, encore une fois, on peut voir le y et le x sont ensemble. On ne peut pas exprimer y seul ou x seul. Donc, c'est une équation implicite, donc on fait la dérivation implicite. Première étape, on dérive chaque côté de l'égalité. Ici, on a notre parenthèse comme ça qui est à la 2. Et ici, on a deux termes différents qui sont multipliés. Donc, quand on a un groupe comme ça qui est à la 2, on met le 2 devant.
on le met devant comme ça, et on doit dériver ce qui était dans la parenthèse. Ici, on dérive, donc on envoie le y devant et on dérive le x2 plus le x2 qu'on envoie devant et on dérive le y. Le 4 est vraiment mis en évidence puisque c'est une constante. Par la suite, on dérive ici chaque morceau individuellement puisque c'est une addition. Ici, la dérivée de x à la 2 va donner 2x fois y, tandis qu'ici, ça va être x2 fois la dérivée de y sur dx, donc dy sur dx, tout simplement. Le 4, on va pouvoir aller le mettre dans la parenthèse, le distribuer, donc ça va me donner 8xy et 4x2. Ici, on a dérivé cette partie-là, donc le 2 a été envoyé devant, on soustrait 1 à l'exposant, ça fait x tout seul, donc 2x. Ici, ça me donne 2y, et donc, puisque c'est un y, ça reste dy sur dx. Par la suite, on va ici prendre le petit morceau qui est en vert et on va aller le distribuer dans la parenthèse. Ça va nous donner, et aussi avec le 2 qu'on va distribuer évidemment, donc ça va donner 4x fois x2 plus y2, 4y fois x2 plus y2, dy sur dx. Ici, ça reste pareil. Donc là, on a fini de dériver tous les morceaux et tout est simplifié. On va maintenant passer à l'étape 2, donc on va regrouper tous les termes qui contiennent dy sur dx du même côté de l'égalité. Dans ce cas-ci, on a en rouge, encore une fois, les morceaux là, qui ont dy sur dx et en bleu, ceux qui l'ont pas. Donc, pour les mettre du même côté, on va tout simplement soustraire celui-là pour l'envoyer de l'autre côté, donc il devient négatif. Celui-là ici, il reste comme ça, mais lui ici, on va l'envoyer de l'autre côté, donc il devient négatif. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape 3, donc on met dy sur dx en évidence, puis on va l'isoler en divisant. Donc, en rouge ici, on peut voir que les deux termes ont en commun le y sur dx. On va pouvoir le sortir de la parenthèse et on va aussi pouvoir l'isoler en envoyant ce morceau-là sous l'autre. Donc ici, on a notre dy dx qui est isolé, donc c'est ça qu'on voulait. Sauf que là, il y a encore une possibilité là, de simplifier cette expression-là. Ici, en jaune, on a les deux termes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont le 4 et le x. On va pouvoir aller les sortir, le 4x ici. Ici, il va rester seulement un 2 et un y. Ici, il va rester 1. En bas, qu'est-ce qu'on avait en commun? C'était le 4. Donc, on sort le 4, il nous reste le terme en bleu et le terme en vert. Donc, on va pouvoir aller simplifier les 4. Puis aussi, on va pouvoir aller distribuer le moins dans cette parenthèse-là et le y dans cette parenthèse-là. Donc, on se ramasse avec ça comme réponse finale. C'est donc ce qui conclut la capsule de révision sur la dérivation implicite. J'espère que ça a pu vous aider, puis je vous souhaite un bon succès dans vos examens. Bonne journée!